Ah, ça y est, il va nous la refaire encore, la sérénade de Diaz-Une-Mail et tout ça. Je l'ai surcouve, tu vois, je fais un peu la mère juive du projet. Je suis moi-même extrêmement surpris par l'enthousiasme des étudiants. Je ne te cache pas que je ne croyais pas du tout. Mais je pense que la qualité des intervenants a été pour beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont su les motiver, et puis donc ils ont créé une atmosphère qui les a mis en confiance quelque part, et puis qui les a fait travailler sur des choses pratiques, qui les a fait, je crois aussi, pour certains, de faire découvrir eux-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, ils ont découvert des choses en eux qu'ils ne connaissaient pas jusque-là, je crois. Et puis c'est une relation qui est beaucoup moins hiérarchique, ce n'est pas du tout un contexte universitaire. Donc les relations sont plus horizontales, et puis les formateurs sont plutôt jeunes. Ça aussi, ça joue beaucoup, ils sont disponibles, ils bougent d'un groupe à un autre, etc. Ils ont eu très vite, en fait, ils ont eu très vite la pulsation du groupe, quoi. Donc ils voient quand ça cale un peu, ils relancent, quand il faut relâcher un peu pour laisser respirer, tu vois. Ça, je crois. Vraiment, franchement, je suis très agréablement surpris, et surtout qu'il n'était pas dans la complaisance, quoi. C'est-à-dire qu'on a discuté en aparté, mais il était vraiment très enthousiaste, et ils ont eux-mêmes pris beaucoup de plaisir à faire ce travail. En Tunisie, au Maroc et ici, on a exactement, on est dans la même problématique, et professionnelle et enseignement. On est exactement dans les mêmes configurations. C'est pour ça que dans le projet de Diaz-Une-Mail, il répondait exactement, tu vois, à nos attentes. On a fait ici les 2 étapes, ont été faites déjà ici. On est dans la phase maintenant, on doit retenir 5 projets. On a eu 6 équipes qui ont travaillé. Et 6 équipes qui n'étaient pas simplement 6 binômes, parce qu'on ne voulait pas se faire des binômes. Comme on avait un groupe de 23 étudiants, on a pris des étudiants en multimédia, les étudiants en réalisation et les étudiants en production. Parce qu'on a la chance, nous, d'avoir ici à l'ALBA les 3 spécialisations, ce qui est un avantage. On doit retenir 5 des projets sur les 6 qui ont été, c'est relativement facile, entre guillemets, c'est uniquement les 5 meilleurs. C'est un petit peu évident. Les 5 meilleurs, comme c'est des groupes de 4 personnes, on doit sélectionner 2 personnes à l'intérieur. Ça va être un petit peu frustrant pour certains. Parce que ceux-là vont aller à Tunis pitcher pour continuer la suite. Et après ça, des 5, il y en a 2 qui sont retenus par pays et qui vont être développés plus au-delà pour être ensuite présentés à Barcelone. Individuellement, chacun de nous, de son côté, a eu plus de mal à le faire. Et ça a été, tu vois, cette interaction. Et je pense que ce qui va être le plus fort, c'est qu'on va se retrouver à Tunis. Ça va être la confrontation, justement, de jeunes venant de 3 pays différents. Je suis sûr qu'on va se retrouver sur plein de points communs. Il va y avoir une certaine identité. Maintenant, ici, on traîne, nous, 20 ans de guerre, donc c'est toujours présent. En Tunisie, ça va certainement, leur printemps à eux va être nécessairement présent. C'est-à-dire, donc on va avoir, tu vois, les particularités de chaque pays qui vont être présentes. Mais finalement, c'est des jeunes qui partagent les mêmes envies, les mêmes ambitions.